Exert, où il a exprimé que ce port ne pourrait pas, disons, accueillir les chalutiers. Oui, c'est vrai. Donc la capacité d'accueil que j'ai énoncée, elle émane de la fiche technique conçue à la conception du port. Donc à la conception du port, il est prévu qu'ils reçoivent 2 chalutiers, 5 sardiniers et 24 petits métiers. Mais malheureusement, la situation actuelle, oui c'est vrai, bien sûr qu'il ne peut pas accueillir ce genre de bateau. Et c'est pour cette raison que nous avons proposé une opération de dragage qui est prise en charge par les services de la DTP. Je remercie à l'occasion M. le DTP, donc il est toujours là à recevoir nos doléances à Tersaha. Donc le problème de le port donc c'est pris en charge. Concernant la production, donc j'ai déclaré que la production moyenne elle était de 860 tonnes par année. Par contre, en 2024, on a enregistré une baisse. Il faut savoir que la production halieutique n'est pas donc une production industrielle. Donc, elle est dépendante, elle est liée à plusieurs facteurs, dont les plus importants, donc, c'est les conditions météorologiques. Donc, il y a des sorties qui sont infructueuses. Les pêcheurs, donc, ils sortent sans production. Il y a des périodes où il n'y a plus de sorties. Donc, les productions halieutiques, elles sont donc dépendantes de ces facteurs. On passe, donc il a aussi évoqué le volet investissement. Donc concernant les investissements publics, il faut savoir que le secteur de la pêche et de l'aquaculture, c'est un secteur qui est fondé sur les investissements privés. Donc pour les investissements publics, on a enregistré l'inscription de 2 opérations concernant la réalisation de 2 antennes, de 2 sièges d'antennes de pêche, l'une à Asfon et l'autre à Exert. Donc ces structures vont permettre le rapprochement de l'administration à l'administré, les professionnels exerçant particulièrement au niveau des ports, donc ils n'auront pas à se déplacer jusqu'à la direction qui se situe au chef-lieu de la wilaya afin de faire leur démarche administrative. Donc par contre, le secteur, l'investissement dans le secteur, c'est des investissements privés. Pour arriver donc il a aussi évoqué le site d'échouage. Le site d'échouage des Bahrizan dans la commune de Aïtchefa. Donc il s'agit d'une opération inscrite sur le Fonds national de développement de la pêche et de l'aquaculture. Donc c'est un fonds, c'est un compte d'affectation spéciale, c'est le 302 080. Cette opération, c'est une opération centralisée. Dommage qu'elle ait été centralisée. Donc à l'époque, elle était inscrite en 2009. Les travaux ont démarré l'année 2009. Il a atteint un degré de réalisation de 75%. Dommage que, arrivé à cette phase, il y a eu une opposition concernant le passage des engins, des camions de l'entreprise réalisatrice qui a mené à l'arrêt des travaux. Il y a eu des reprises successives, mais qui n'ont pas vraiment réglé le problème. Et suite à cela, il y a eu aussi le gel de toutes les opérations. Et il y a eu aussi les changements dans l'organisation du secteur. À l'époque, c'était un ministère de la pêche et puis il est passé au ministère de l'agriculture. Là, on est actuellement aussi. Cela a mené à l'arrêt des travaux en 2014, définitivement, jusqu'à 2023, là où on a fait des démarches pour la reprise des travaux. À cet effet, il y a eu des réunions, là où on a joint les habitants du village Ejermenen, et donc en collaboration avec monsieur le chef d'aéra d'Asfoun, le PAPC de Tchafa. Donc on a entamé des travaux qui sont assortis on a terminé par un terrain d'entente. Donc on a trouvé un passage là où on fait passer l'accès
de même qu'une fiche technique pour l'évaluation de ces travaux. Donc il y a une fiche technique qui nous a été élaborée aussi par les services de la DTP. Donc fiche technique a été transmise au ministère vu que l'opération est toujours centralisée, donc on ne peut pas faire de démarches au niveau local. Des démarches ont été effectuées par la centrale donc pour débloquer un budget pour l'achèvement de ces travaux, mais jusqu'à présent ça n'a pas eu lieu, donc il n'y a pas eu d'enveloppe qui a été dégagée. Ça reste en attente de ce financement pour l'achèvement des travaux. Quoique, comme je l'ai dit, donc les travaux ont atteint 75% de réalisation. Ce projet a été inscrit dans le cadre du développement de la pêche artisanale. C'est pour ça qu'il était inscrit sur le Fonds national de développement de la pêche. Ensuite, il a évoqué dans ma présentation, j'ai exprimé ou j'ai déclaré que les projets qui se sont faits dans le cadre du plan de soutien à la relance économique, c'est un programme à ne pas négliger. Il faut savoir que la plupart des projets réalisés dans la wilaya ont bénéficié de l'aide de l'État. Donc l'aide de l'État accordée dans le cadre de ce programme, elle est d'une valeur de 691 millions en subvention. Ça veut dire que c'est un don. Les projets réalisés dans ce cadre, et si on analyse la flottille existante actuellement, dans le cadre de ce projet, il y a eu 8 chalutiers qui sont réalisés. Et la flottille dont dispose la wilaya, elle est de 9 chalutiers. Ça veut dire 8 sur 9 sont réalisés dans le cadre de ce projet. Donc on ne peut pas ignorer un tel programme et une telle valeur, donc c'est des efforts fournis par l'État pour le développement du secteur. Rajouter à cela aussi, il y a eu le programme de solidarité nationale où 60 petits métiers ont été réalisés. Donc il faut dire que la plupart des projets avec lesquels fonctionne le secteur actuellement, quoique c'est privé, mais ils ont tous presque bénéficié de l'aide de l'État. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu ignorer ce programme, et d'autant plus qu'il s'agit d'un point de situation du secteur, sur le secteur. Ce n'est pas un bilan de l'année 2025. Donc on est censé présenter tous les programmes dont a bénéficié le secteur. On vient à l'organisation de la profession, là où il a suscité le désarroi de quelques pêcheurs. Sur ce plan, je vais dire que dans le cadre du renouvellement des organes de la Chambre de la pêche et de l'aquaculture dans la wilaya, pour la première fois dans la wilaya, on a effectué des élections sur deux bureaux. Anciennement, c'était toujours fait au niveau du port d'Asfon. Mais en 2023, lors du renouvellement des organes de la Chambre, on a organisé des élections transparentes dans la démocratie totale, et on a fait sur les deux ports pour permettre aux professionnels des deux ports pour participer et élire leurs représentants. C'est de là qu'émane la composante actuelle de la Chambre de la pêche. Donc on a une assemblée et un bureau élu par les professionnels. Vient après l'intervention de M. Sadou. Il a suscité les problèmes ou les contraintes des professionnels, notamment liés à l'indisponibilité de la pièce de rechange. Oui, c'est un problème à l'échelle nationale. Ce n'est pas à Tizi Ouzou qu'existe ce problème. Même dans d'autres secteurs, concernant la pièce détachée, la pièce de rechange, c'est enregistré, c'est constaté qu'il y a un manque de ce produit. Concernant l'approvisionnement en carburant, noté au niveau de Tigzirt, c'est vrai que les professionnels font recours à s'approvisionner au niveau des stations-service
se trouvant dans la localité, mais il y a un projet de réalisation d'une station d'approvisionnement en carburant au niveau de Tigzist, donc inscrite sur l'indicatif de l'ASGPP, donc l'entreprise de gestion des ports de pêche. Donc l'étude a été faite, mais l'enveloppe n'a pas encore été dégagée d'après les déclarations donc, des responsables de cette société. Concernant la production, il a aussi évoqué la production qui ne suit pas l'évolution de la flottille. Donc on a enregistré une flottille qui s'est développée, donc qui a évolué, dont on enregistre presque le triple entre 2000 et 2024, mais elle n'est pas suivie d'une production en conséquence. Il faut dire aussi que, bien sûr, je vais rappeler la même réponse à M. Berchis que j'ai donnée à M. Berchis. Donc la production halieutique, elle n'est pas d'ordre industriel. Là, on pourrait contrôler ou maîtriser la production. Disons, on va augmenter la production en augmentant l'outil de production. Non, c'est pas ça. C'est de là qu'émane la stratégie du secteur. Donc, c'est de s'orienter pour combler le manque, vu que la production ou les stocks halieutiques en mer, donc surtout qu'on applique, on exerce la pêche continentale. Là, il y a la stratégie qui vient, donc c'est d'aller vers la pêche au large, donc c'est de s'orienter vers la pêche au large. Il y a aussi un autre palliatif, c'est de développer l'aquaculture, et c'est ce qui est en train de se faire, aussi bien dans la wilaya de Tizi Ouzou qu'à l'échelle nationale. Donc les bateaux à Tizi Ouzou, on a enregistré la réception de 2 grands bateaux en 2025. Ça rentre dans cette stratégie. Et on enregistre des projets en aquaculture qui sont entrés en activité, avec lesquels on attend une production, justement, les projets que j'ai déclarés qui sont en activité. Vu les ensemencements qui se sont faits durant l'année 2025, en 2026, on attend une production de 1600 tonnes en aquaculture, qui va se rajouter à la production halieutique. Inch'Allah, donc si avec ça, si on atteint 2000 tonnes à 2500, donc ça va donc multiplier la contribution de la production locale dans le ratio alimentaire à base de protéines animales donc pour la localité. Monsieur Sadou a aussi évoqué le pourquoi de l'annulation des concessions accordées dans le cadre de l'investissement en aquaculture. Oui, il est de notre devoir de récupérer les foncières publiques. Donc on n'a pas le droit de négliger ça. Des concessions ont été accordées pour l'encouragement de l'investissement. Donc on va dire que depuis 2012, il y a eu des concessions qui sont octroyées jusqu'à l'année 2021. Donc, à l'époque, on s'est retrouvé avec 19 concessions en total qui ont été accordées. Mais vu que les investisseurs n'ont pas réalisé leur projet et qui n'ont pas exploité les concessions qui leur sont accordées, on a procédé à l'assainissement de ce dossier. Donc la réglementation accorde un délai de 30 mois pour entrer en activité, et c'est ce qu'on a appliqué. Donc toutes les concessions dont les projets ne sont pas entrés en activité, on a procédé à l'annulation des concessions et on a récupéré le foncier qui leur sont accordés. Donc il a aussi suscité l'organisation des professionnels en coopérative. Oui, la réglementation, il y a eu même une révision de la loi sur la pêche et l'aquaculture en 2024 pour permettre aux professionnels de s'organiser en coopérative. À Tizi Ouzou, on a enregistré 11 dossiers de coopératives déposés, qui sont déposés auprès des notaires, mais malheureusement les professionnels, ils sont à présent, on n'enregistre qu'une seule qui a établi son statut. Concernant la pêche touristique, comme on l'a appelé, mais la terminologie exacte, c'est le piscatourisme.
Donc je l'ai même mentionné dans le rapport que j'ai présenté. Donc c'est un programme financé par soutenu par le programme Économie bleue, un financement des fonds européens. Donc dans le cadre de ce programme, il y a eu 4 wilayas pilotes qui ont été désignés à l'échelle nationale. Donc sur 14 wilayas maritimes, il n'y a eu que 4 qui sont désignés wilayas pilotes, dont fait partie Tizi Ouzou. À Tizi Ouzou, donc, on a 2 professionnels qui vont bénéficier, ils ont déjà bénéficié de formation et vont bénéficier d'aide pour l'aménagement de leur bateau. À savoir qu'il faut préciser que la notion de piscatourisme, donc c'est l'association de l'activité touristique à l'activité pêche. Donc un pêcheur, en exerçant son métier de pêcheur, donc il va embarquer à bord de son navire quelques touristes, assortis de rémunération pour ça. Donc il va joindre l'activité pêche et l'activité touristique. Cette activité n'est pas, disons, limitée. Il n'y a ni quota, ni rien du tout. Donc c'est une activité qu'on essaie de lancer à travers ces deux professionnels qui se sont inscrits, qui ont adhéré au programme dès le début, mais ce n'est pas clôturé. Donc la porte est ouverte. C'est à partir de là qu'on pourrait développer cette activité et c'est ouvert à tout le monde. Il y a un dossier donc il y a une réglementation qui est en train de s'élaborer. Il y aura des aménagements au niveau des ports qui vont se faire et donc l'activité est ouverte à tout le monde. Monsieur Sadou, il a aussi parlé de la visite des experts japonais qui vont venir à Tizi Ouzou lors de la semaine prochaine. Donc le programme de cette visite, c'est dans le cadre de la coopération algéro-japonaise pour la promotion de la cogestion de la pêche artisanale. Ce programme, donc, il est initié par l'agence japonaise de la coopération internationale. Il faut dire que ce n'est pas un programme de financement, c'est un programme d'appui technique. Donc cette organisation japonaise va accompagner les professionnels de la pêche, notamment les associations, pour développer cette co-gestion. Ça veut dire qu'il y a une gestion associée entre l'administration et les professionnels, donc pour mieux développer, promouvoir la pêche artisanale. Donc les experts qui vont venir la semaine prochaine, il y aura des discussions avec les associations justement, et même on va faire intervenir les secteurs qui sont partenaires, parce que c'est prévu qu'on réalise des récifs artificiels. Donc les récifs artificiels, c'est un outil de préservation des ressources. Donc ces experts japonais vont aider, appuyer techniquement nos professionnels pour arriver à une meilleure gestion de la pêche artisanale. Je viens de terminer. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. Merci beaucoup. Je pense que